Mesdames, Messieurs, chers invités, au nom du groupe Boas Suisse Hôtel, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour fêter ensemble le 120e anniversaire du Grand Hôtel d'Héras. 120 ans, me direz-vous, c'est du passé. Mais que s'est-il passé? Souvent, quelques faits historiques éclairent le présent. Il y a 120 ans, le journal L'Aurore publiait une lettre de Émile Zola, J'accuse, dont l'affaire Dreyfus qui fit grand bruit dans toute l'Europe. Il y a 120 ans, Henri Becquerel découvrait la radioactivité, Pierre et Marie Curie le radium, Marconi mettait au point son télégraphe. Ça a bien évolué, n'est-ce pas? Sans fil grâce aux ondes électromagnétiques appelées la TSF. Il y a 120 ans, naissait Gershwin. Arletty, Henri Hathaway, Golda Meir. Il y a 120 ans, l'aventure industrielle naissante. Louis Renault arpentait la rue Le Pic avec sa voiturette, un exploit qui lui rapportera ses 12 premières commandes. Il y a eu également la création de la fabrique Michelin avec son logo mythique et son guide des restaurants étoilés et ses cartes routières. Il y a 120 ans, en Suisse, des changements importants eurent lieu. L'unification du droit pénal et civil et l'approbation du peuple suisse pour l'acquisition et l'exploitation des chemins de fer pour le camp de la Confédération. Il y a eu le début du percement du tunnel du Simplon, le premier numéro du quotidien La Suisse que tout le monde a connu, et la fondation de la Haute École commerciale de Saint-Gall, et bien d'autres faits marquants que je ne saurais énumérer tant il y en a. Depuis toujours, l'homme a voyagé et au terme d'étapes souvent difficiles, il éprouva le désir légitime de se restaurer et de se reposer. Les auberges et les hospices furent alors parmi les premiers établissements à ouvrir leurs portes. Plaque tournante de l'Europe, la Suisse à l'époque n'échappa pas à ce trafic et devant l'affluence des premiers touristes en quête de beauté naturelle, quelques courageux visionnaires comprirent quel profit ils pouvaient tirer du passage de ces voyageurs. De l'effort et de l'imagination de cette poignée de pionniers naquit ainsi la formidable aventure de la grande hôtellerie suisse. Du roi des hôteliers et hôtelier des rois, César Ritz, aux plus grands chefs de cuisine, des femmes de chambre aux concierges, des chauffeurs aux décorateurs, chacun a un rôle essentiel à jouer à l'intérieur de ces bâtisses de rêve que sont les grands hôtels dont Édouard Baillet a construit celui-ci, bâti ce grand hôtel d'Héras dont nous fêtons aujourd'hui le 120e anniversaire. Pour en parler, je demande à M. Patrice B. de venir vous saluer et parler de l'hôtel. Monsieur le conseiller d'État, messieurs les députés, messieurs les syndics et monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le président de l'hôtellerie suisse romande, monsieur le président de Gastrobo, monsieur le directeur de l'office du tourisme du canton de Vaud, monsieur le directeur de l'office du tourisme d'Yverdon et sa région, monsieur le responsable du tourisme de Sainte-Croix, messieurs Russie, mesdames, messieurs, chers invités. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au Grand Hôtel d'Héras. Je n'aurais pu imaginer qu'à l'âge de 15 ans, lorsque je travaillais pendant mes vacances scolaires au Grand Hôtel, que je serais ce soir comme directeur pour fêter les 120 ans. Après avoir travaillé en Suisse et dans différents pays sur 4 continents, je n'aurais jamais pensé revenir dans ma région maternelle comme directeur au Grand Hôtel d'Héras et habiter Sainte-Croix. Comme quoi, rien n'est impossible. Voilà déjà 32 mois que je suis au Grand Hôtel d'Héras. Je voudrais remercier certaines personnes qui nous aident au quotidien. Merci aux communes de Sainte-Croix et Bullay. Même si on est sur la commune de Bullay, nous avons une excellente collaboration avec la commune de Sainte-Croix. Pour la petite histoire, lorsqu'on vide la piscine du Grand Hôtel d'Héras, une fois par année, on doit prévenir Sainte-Croix qu'on vide l'eau et on doit prévenir Bullay quand on remplit la piscine. Donc on a vraiment besoin des deux communes. Merci Jean-Franco et Daniel pour votre collaboration. Nous avons la chance de collaborer avec les différents services du groupe Boas. Merci à tous. Merci à Jérôme Zano de Boas Construction pour ton excellent travail dans la rénovation du Grand Hôtel. Merci à Evelyne Lutigraphe pour tes conseils et ton aide précieuse auprès de toute l'équipe. Merci Monsieur Roup pour votre soutien depuis mon arrivée.
Sans Monsieur Russi, qui a eu un coup de cœur en 2012 pour le Grand Hôtel des Races, je ne suis pas sûr que le Grand Hôtel existerait encore. Ce n'est pas facile de gérer un hôtel de moyenne montagne de nos jours. Merci Messieurs Russi, père et fils, pour votre courage à croire en cet hôtel et en mon équipe. Depuis mon arrivée, j'ai créé une petite équipe, petit à petit une équipe, pardon. À ce jour, je suis très fier de mon équipe. Ce sont des collaborateurs passionnés, motivés et qui ont le sens de l'accueil. Ce n'est pas toujours facile, mais grâce à leur implication et leur polyvalence, on y arrive. Rien n'est acquis, il faut sans cesse se remettre en question et progresser. Je vais vous les présenter. S'ils sont... Je ne les vois pas tous. Est-ce que... Alors, il y a Marc Henriou qui arrive de derrière, voilà. Responsable technique, un homme d'une polyvalence incroyable. Ça va de panne électrique, aux télévisions, au déneigement, aux petits bobos et à tout ce qui va avec. Voilà. Christina, maîtresse de maison, qui s'occupe de l'hébergement et qui nous rend l'hôtel d'une propreté incroyable. Daniel Fèvre, notre maître d'hôtel, qui doit être au service, et qui est aussi notre jardinier. Et aussi Laurane, qui gère la boîte à musique, elle peut s'approcher. Voilà, qui depuis 1 an gère la boîte à musique, le petit bistrot qu'on a ouvert à côté. Monsieur Sébastien Mazet, avec son adjoint Christophe Gauguin. Gaudin, pardon, excusez-moi, c'est mal écrit. Un chef juste incroyable, qui a l'apparence comme ça zen, mais à l'intérieur, je peux vous dire, parfois c'est la tempête. Madame Émilie Lépeul, qui peut aussi s'approcher. Pour elle, c'est 20 ans, le Grand Hôtel des Races. On va bientôt fêter ses 20 années au Grand Hôtel des Races. Elle fait un travail remarquable, secondé par Chloé et Elodie. J'ai calculé, en 19 ans, elle a fait 350 000 km pour venir au travail. Ça fait à peu près 9 fois le tour du monde. Nicolas Rollin, mon adjoint, qui est un passionné de son métier, à mes côtés depuis 2 ans. Son excellent travail et sa polyvalence permettent une bonne synergie entre les différents services. Et il arrive même à me supporter. Grâce à eux, nous avons eu le compte fourchette dans le 24 heures. Nous sommes premiers sur 140 au passeport du canton de Vaud. Dernièrement, Guémillot a parlé de nous. Et des surprises arriveront prochainement. Sincèrement, merci à tous du fond du cœur. Je remercie nos nombreux clients, sans oublier les habitants de la région qui reviennent progressivement et qui me font vraiment plaisir chaque jour à être dans notre établissement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Maire. Le tourisme et l'hôtellerie ne font qu'un. Et j'ai le plaisir de passer la parole à M. Lucas Pernoud, responsable de l'Office tourisme de Sainte-Croix. Mesdames, Messieurs, chers invités, dans vos titres et fonctions, bonsoir. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir au Grand Hôtel des Races de la part du tourisme régional d'Yverdon-les-Bains Région. La destination touristique de Sainte-Croix-les-Races est connue pour son panorama unique sur la chaîne des Alpes, son air pur, ses nombreuses possibilités de randonnée, ses activités hivernales et son savoir-faire dans la mécanique d'art. Des particularités qu'avait déjà remarqué un certain Édouard Bayerlé, hôtelier à Yverdon, pionnier du tourisme régional. Visionnaire, M. Bayerlé a créé son rêve en construisant le Grand Hôtel des Races et en faisant découvrir le Balcon du Jura à des centaines de visiteurs internationaux désirant s'initier au sport d'hiver ou simplement se ressourcer au cœur de la nature du Jura. Des thèmes encore bien d'actualité plus de 120 ans plus tard. Selon une archive du journal d'Yverdon du 3 avril 1897, au début des travaux du Grand Hôtel, je cite, « Monsieur Bayerlé a depuis longtemps fait ses preuves comme directeur d'hôtel et on peut à coup sûr prédire un plein succès à sa courageuse entreprise. » Ce journaliste très optimiste aurait-il pensé voir une si grande assemblée ce soir pour les 120 ans de l'hôtel? Difficile de le dire. Ces dernières années, plusieurs rénovations ont été réalisées dans l'établissement. Actuellement, des travaux sont en cours pour la redynamisation de l'espace bien-être. Cela prouve que le Grand Hôtel des Races et le groupe Boas sont très actifs et contribuent de façon importante au développement touristique de notre région. Pour ma part, j'ai un lien très particulier avec le Grand Hôtel des Races, en ayant eu le plaisir d'y faire mon apprentissage d'employé de commerce.
Durant 3 ans, j'y ai appris la rigueur, le sens de l'accueil et surtout la fierté de présenter notre région à nos hôtes, en compagnie de la famille Wiesbrodt. Je salue donc tout particulièrement la présence de Madame Raymonde Wiesbrodt, il me semble que je l'ai vue avant, et ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour Hans, ancien directeur de l'établissement. Dernièrement, j'ai reçu un email de la part de Patrice, le directeur actuel de l'hôtel. En faisant du tri dans son bureau, il est tombé sur le rapport de formation de ma première année d'apprentissage. Plusieurs points étaient évalués. La qualité et la quantité du travail, l'autonomie, le comportement et les relations avec les supérieurs. Monsieur Wiesbrodt, qui n'aimait pas forcément parler pour ne rien dire, avait écrit « impeccable sur tous ces points ». Une seule rubrique nécessitait encore un effort de ma part, celle d'analyser les situations de manière plus approfondie. Pour ce soir, et en espérant m'être amélioré sur ce point-là, pour ce soir, je ne pense pas qu'il y a besoin d'être un expert dans l'analyse pour affirmer que le Grand Hôtel a été, est et restera un symbole fort pour le tourisme à Sainte-Croix-les-Ras et pour toute la région d'Yverdon-les-Bains. Je tiens donc, au nom d'Yverdon-les-Bains Région Tourisme, à féliciter et remercier M. B, son équipe, ainsi que le groupe BOAS pour le formidable travail effectué et la formidable et précieuse collaboration entretenue. Un grand merci et une excellente soirée à tout le monde. Merci, Monsieur Berbeau. Place à Monsieur Philippe Thuner, président de Hôtellerie Romande. Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le président directeur général du groupe BOAS, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de l'hôtel, chers amis du Balcon du Jura et du Grand Hôtel des Races. C'est un très grand plaisir pour moi de vous apporter les chaleureuses salutations de l'Association romande des hôteliers et de son comité de direction. Notre association regroupe un peu plus de 240 hôtels des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura. Elle a pour principale mission de défendre et d'améliorer les conditions cadres de l'hôtellerie. Un très grand merci au groupe BOAS et à Patrice B, directeur de cette belle maison, de nous associer à ces moments festifs et conviviaux marquant les 120 ans d'existence de l'hôtel. Il y a quelques années, je soulignais dans une allocution lors de l'inauguration d'un hôtel le dynamisme du groupe BOAS qui ouvrait son 4e nouvel hôtel en un peu plus d'une année. Eh bien, l'on peut aussi faire preuve d'un grand dynamisme en donnant une nouvelle vie à l'un des fleurons historiques de l'hôtellerie vaudoise. Je dois dès lors tirer un grand coup de chapeau à Bernard Russy, qui a racheté cet hôtel, et c'est sur un coup de cœur dans le fond qu'il l'a fait, et il est en train de lui redonner progressivement son lustre d'antan. On vous a parlé de travaux en cours, j'imagine qu'il y en aura encore d'autres, et puis évidemment ce lustre d'antan doit revenir, mais avec toute la modernité indispensable à son succès commercial aujourd'hui. Merci Bernard d'avoir sauvé cette magnifique demeure hôtelière perché sur le balcon du Jura vaudois. J'y ai d'excellents souvenirs. Tout d'abord pour avoir bénéficié de l'amitié de grande classe de son précédent propriétaire, Hans Wiesbrodt, et pour y avoir séjourné 2 semaines lors d'une formation post-grade il y a presque 20 ans. Je peux vous assurer que le terme balcon du Jura n'est pas usurpé, tant la vue sur les Alpes est souvent superbe. Puis il ne faut pas oublier non plus les parties de pétanque, plus là-dedans, ou bien les parties de mini-golf. L'hôtel a du cachet et le charme des bâtiments de la belle époque, avec un petit côté montagnard, jurassien vaudois en plus. C'est vraiment l'endroit idéal pour des séminaires au vert. Le Grand Hôtel des Races est le vaisseau amiral de l'hôtellerie de cette région.
On pourrait même souhaiter que sa flottille, pour rester dans l'image maritime, soit renforcée et que le tourisme se développe ou se redéveloppe sur les hauteurs du Jura vaudois. Un nouvel hôtel 5 étoiles est en construction à la vallée de Joux. Il y a donc lieu d'espérer. Par ailleurs, avec le réchauffement climatique, la saison d'été devrait s'allonger et redevenir la principale saison touristique dans les régions de montagne. Cela ne peut être que profitable à Sainte-Croix-les-Races. Depuis un peu plus de 5 ans, j'ai pu constater les changements et améliorations apportés à l'hôtel par son nouveau propriétaire. Je peux vous assurer de son courage, tant le financement de l'hôtellerie n'est pas une sinécure dans notre pays. J'adresse donc mes plus vives félicitations à Bernard Russy et au groupe Boas pour tout ce qui a été réalisé et tout ce qui le sera encore, afin de conserver au Grand Hôtel des Races son attractivité. En conclusion, je formule mes vœux de plein succès au Grand Hôtel des Races, au groupe Boas et à l'équipe qui anime cette maison sous la direction de Patrice B. Longue vie à cet hôtel de caractère et de charme, et au prochain anniversaire. Merci de votre attention et bonne suite de soirée. Merci, Monsieur Thuner. Et maintenant, place au duo de choc au syndic de Sainte-Croix et de Bullet. Monsieur Paillard et Monsieur Thévenat, merci de venir à la tribune pour délivrer votre message. Monsieur le conseiller d'État, messieurs les députés, monsieur le directeur général, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, en votre titres et fonctions, mesdames et messieurs, chers invités. Si mon collègue Fröcklin Thévenat, syndic de Sainte-Croix et moi-même sommes présents ce soir, c'est pour dire combien cet établissement a joué et joue toujours un rôle essentiel. Essentiel pour le balcon du Jura, mais pas seulement, c'est aussi pour l'ensemble de l'offre touristique de la région. Nous allons donc à tour de rôle nous exprimer d'une même voix et de la même forme de reconnaissance. Donc là, à toi. Le plus vieil établissement hôtelier de la planète encore en fonction est l'auberge japonaise Oshu Ryokan, créée en 717 dans la ville de Komatsu, sur l'île de Honshu. C'est une auberge traditionnelle qui est toujours propriété de la même famille, aujourd'hui la 46e génération, après 1301 années d'exploitation continue. Elle est au Guinness. Après, il y a d'autres institutions, mais elles sont loin derrière. Comme la banque Monte dei Paschi di Siena, en Italie, qui a 546 ans et beaucoup de difficultés aujourd'hui. La compagnie de la baie d'Hudson, au Canada, qui a 360 ans. Peugeot, 208 ans. Coca-Cola, 136 ans. Votre grand hôtel est plus jeune. Il a 120 ans aujourd'hui, presque comme le train Yverdon-Sainte-Croix, qui fête son 125e anniversaire en septembre cette année. Mais le grand hôtel est unique, car il est à nous, enfin, sur la commune de Bully. L'histoire touristique des Races, dont les débuts sont relatés à partir de 1840, avec l'avenue de nombreuses familles de la bourgeoisie neuchâteloise, est étroitement liée avec le Grand Hôtel qui, dès sa construction en 1898, a dynamisé le développement des Races. En s'appuyant bien sûr sur la renommée industrielle de Sainte-Croix, Franklin, je reconnais, et ainsi depuis toujours on parle de Sainte-Croix-les-Races. Pour les bulletins dont je fais partie et pour les autres, je vous confirme que le site des Races est toujours rattaché à la commune de Bullet, pour ne ainsi s'ajouter au territoire de 1682 hectares qui comprend également la Fretta et les Clus. En fait, voilà, le Grand Hôtel des Races est à 100 mètres de la commune de Sainte-Croix. Et pour moi, originaire de Bullet, mais syndic à Sainte-Croix, je n'y peux rien. Même s'il y a peu de temps, un municipal inconnu présent ce soir a déplacé le panneau indicateur à l'entrée des Races
pour faire figurer un peu plus sur le territoire de la commune de Sainte-Croix, agrandissant ainsi le territoire de la commune de Bullet. Alors, il est effectivement le syndic de Sainte-Croix, moi je suis le syndic de Bullet, mais originaire de Sainte-Croix. Lorsque l'on fait un retour en arrière, je veux dire de Sauvinto, M. Beyorlé a compris qu'il fallait apporter les plus-values sur la station en devenir, qui juste après la construction de l'hôtel doit trouver des solutions avec la municipalité de Bullet pour, dans une première étape, embellir les races. C'était le terme employé. C'est ainsi que des baux sont installés, des chemins sont aménagés et qu'apparaissent les premiers lampadaires. C'est au fait un changement complet d'une vision politique qui à l'époque se limitait à l'exploitation forestière ou agricole. Je tiens à souligner l'esprit d'ouverture de nos prédécesseurs qui ont osé collaborer en offrant les possibilités au développement du tourisme. Certes, les négociations n'étaient pas toujours aisées, mais quand même, on aura trouvé des solutions pour la pratique du golf, cher à M. Beyorlé et à sa clientèle. Sur les planets et aux rochers, avec un échange précieux, vous savez, je veux parler de l'eau. Aussi, très tôt, M. Beyorlé et ses successeurs ont compris la nécessité de tout savoir faire en même temps. La qualité, la pertinence, l'innovation. La qualité de l'accueil, du service, de la table, des chambres, soigner la beauté du lieu. La pertinence du personnel, qui doit pouvoir accompagner la clientèle dans ses choix, la conseiller, lui faire des suggestions, sans intrusion. L'innovation, faire des choses sans cesse nouvelles. Le golf, mon collègue en a parlé, la raquette, les balades, le tennis, la patinoire, le mini-golf, la piscine et d'autres choses encore. Lorsque je me pose en arrière et que je reprends la lecture des procès-verbaux, ou plus simplement, lorsque je relis les ouvrages de M. Jean-Claude Piguet, à savoir Le rêve d'Édouard ou Les somptueuses turbulences, ou encore les écrits de Mme Malika Traxel sur l'histoire du tourisme, et encore l'histoire du réseau d'eau de la commune de Bullet par Francis Mermeau, eh bien je constate que les problèmes d'auto sont toujours d'actualité. Je parle du golf, de l'aménagement de parcours pour les touristes ou de l'amélioration de l'offre touristique, hiver comme été. Aujourd'hui, 120 ans plus tard, le Grand Hôtel d'Héras, notre Grand Hôtel aussi, monsieur le syndic, est toujours aussi actif, présent, bougeant, dans la qualité, la pertinence, l'innovation. Une histoire d'amour, un fleuron de la région, sans compter son impact économique sur l'emploi, le commerce local et la fiscalité. Comme toujours, nous y amenons nos visiteurs, nos familles et nos amis, avec plaisir, avec honneur et avec bonheur. Nous en parlons partout avec fierté et sommes heureux que le groupe Boas ait repris le flambeau de cette belle histoire, après la famille Wiesbrot, dont nous remercions ce soir Madame qui est avec nous, et avons une pensée pour feu son époux Hans. Avant que de notre intervention, je voudrais m'associer aux propos de mon collègue Franklin Temna et dire merci à ceux qui ont permis ce développement en s'investissant corps et âme pour cet hôtel et pour la région. Cela fait plus de 24 ans avec mes collègues de la municipalité de Bullet ou de Sainte-Croix que je collabore avec plaisir pour la pérennité de ce précieux hôtel. Merci à M. Patrice B. pour ce qu'il a entrepris depuis son arrivée. Bullet et Sainte-Croix souhaitons au Grand Hôtel d'Héras de vivre encore 1301 années. Merci de votre attention et bonne soirée. Vive notre région. C'est au tour maintenant de M. Bernard Russy, président directeur général du groupe Boas. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de la direction générale du groupe Boas, je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Nous sommes ce soir, j'ai demandé qu'on compte, plus de 300 personnes présentes pour célébrer et honorer les 120 ans. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai entendu par ces messieurs les syndics avec leur jeu de rôle qu'il y avait des records. Nous on n'a que 120 ans, mais on est plus de 300 pour les fêter aujourd'hui, pour fêter ce grand hôtel d'Héras. Je suis heureux que cet hôtel fait partie du groupe Boas. C'est un hôtel
qu'on veut historique, et c'est vrai que pour nous, pour le groupe Boas, il complète l'offre de notre Boas Suisse Hôtel. Quand j'ai repris l'établissement, suite à un coup de cœur, alors j'aimerais juste dire que le responsable de cette reprise, il est là, c'est monsieur, je ne vais peut-être pas dire son nom, mais il m'a dit, mais viens voir le Grand Hôtel des Races. Et je lui ai dit, mais c'est où? Alors je savais où étaient les Races, mais je ne connaissais pas le Grand Hôtel des Races. Et puis il a insisté. J'ai refusé. Puis un jour, j'ai voulu être poli et je suis venu avec lui. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé et que j'ai vu cet hôtel, que j'ai vu M. Wiesbrod, je n'ai pas pu m'empêcher, en fin de compte, de me dire que cet hôtel méritait de continuer cette aventure. Et en fin de compte, ce coup de cœur, c'était ça, c'était de reprendre cet hôtel et de continuer tout le travail qui avait été fait. J'aimerais quand même saluer, tout à l'heure c'était fait, j'ignorais qu'il y avait un ancien apprenti qui avait fait sa formation ici et qui est maintenant à l'Office du tourisme, ça veut dire que c'est quand même magnifique. J'aimerais vraiment saluer Madame Wiesbrod. Madame Wiesbrod et son mari ont fait un travail remarquable de cet hôtel. Hôtelier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un métier à quasiment 20 heures ou 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Il y a de temps en temps des congés, des vacances, mais pas souvent. Et la famille Wiesbrod, si aujourd'hui l'hôtel est encore en activité, c'est grâce à eux. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y a eu des travaux qui ont été faits dans cet hôtel. Et j'aimerais aujourd'hui remercier les copropriétaires. On a parlé de l'histoire des 120 ans. C'est vrai que cet hôtel a eu des hauts et des bas. Et lorsqu'il y a eu des bas, les personnes qui s'occupaient de ce bâtiment ont décidé de vendre des appartements à des copropriétaires. Et j'aimerais aujourd'hui les remercier parce qu'ils ont subi les travaux. C'est clair que les travaux, ça fait beaucoup de bruit. Et j'aimerais les remercier aujourd'hui devant cette assemblée de leur patience et de leur soutien. Nous avons eu la chance de participer au concours organisé par l'organisation ICOMOS, qui œuvre pour la conservation des monuments et des sites historiques, en Suisse et dans le monde. Un groupe d'experts est donc venu le 6 juin pour visiter l'hôtel et ils ont été impressionnés par notre patrimoine. Alors tenez-nous les pouces. Alors à la fin de leur visite, on a quand même demandé ce qu'ils pensaient de cet hôtel. Ils l'ont trouvé magnifique. Ils nous ont dit aussi qu'il y avait beaucoup de concurrence, mais c'est vrai qu'on espère que cet hôtel sera retenu au niveau suisse par rapport à cette catégorie de hôtels historiques. Mais ce soir, nous ne sommes pas là pour parler uniquement des derniers kilomètres. Nous sommes là pour honorer tout le chemin de vie du Grand Hôtel des Races. Et il me tient spécialement à cœur aujourd'hui, c'est déjà été dit, c'est toujours la même chose quand on vient en 3e, en 4e ou 5e position, Monsieur Bayerlé. Monsieur Bayerlé était un homme qui a eu une vision. Alors quand on a une vision, les gens passent toujours pour des gens qui ont peut-être quelques petits problèmes, mais il n'empêche qu'il a prouvé à l'époque, quand il a construit cet hôtel, en 1898, quand il l'a construit, il fallait un certain courage. Il n'y avait rien sur ce plateau. Et de tout d'un coup, d'investir des sommes importantes, c'était quand même compliqué. Et là, il a ce courage. Et aujourd'hui, on a l'arrière-petit-fils qui est là ce soir. Je ne sais pas, avec tout ce monde, est-ce qu'il est là? Voilà, monsieur. Et vraiment, bien sûr, je ne demande pas de transmettre un... Mais c'est vrai que c'est une fierté de l'avoir ce soir. Tout à l'heure, vous avez M. B qui a pris la parole et qui a présenté son équipe. Et des journalistes tout à l'heure me posaient la question de qu'est-ce que je pensais de l'hôtel et son futur. Ben, vous voyez, M. B, il vient après 2 autres directeurs, et M. B, aujourd'hui, il réussit. Il réussit pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'hôtel Les Races ne peut pas vivre, ne peut pas survivre, etc. Puis, on a eu 2 directeurs précédents, je ne veux pas les juger, mais ça n'a pas très bien marché. On a engagé M. B, et cet homme, avec sa simplicité, avec sa personnalité, avec sa volonté, et il a présenté son équipe tout à l'heure, c'est vraiment la marque, c'est un homme qui a de l'humanité, qui aime les gens, eh bien, il réussit parce qu'il est non seulement là
pour les clients, mais il est là pour son équipe. Et moi, j'aimerais qu'on applaudisse l'équipe du Grand Hôtel des Races et puis de M. B en particulier. Ah, il le mérite, hein, merci. Il est où, M. B? Il est caché. Voilà, la discrétion de M. B. Merci beaucoup. Je suis très fier de lui, en tout cas. Merci, M. B. J'aimerais juste encore remercier tous les maîtres d'État. Vous avez entendu dire qu'il y avait des travaux qui avaient été faits. C'est vrai que c'était un énorme chantier. Les travaux globaux, on devrait encore investir 5 ou 6 millions. En tout cas, si on veut que cet hôtel soit de nouveau un hôtel, je dirais, pas digne de ce nom, mais quand même qu'on fasse les façades, qu'on fasse le toit. Et dès qu'on touche un bâtiment aussi ancien, ben vous savez comment ça va, il y a un peu tout qui se déglingue. Donc il y a encore beaucoup d'argent à investir. On a déjà beaucoup investi. Et on a fait 2 étages. On a fait le 4e étage, on a fait le 1er étage. Et on a fait un travail énorme de recherche historique pour que les parquets ressemblent aux parquets d'antan. Et là, j'aimerais remercier les équipes de Boas, de Boas Construction. Alors, il y a M. Zanon en particulier qui a fait un énorme travail. M. Zanon, il est de Sainte-Croix. Alors, pour les gens de Sainte-Croix, je pense que vous le connaissez tous, il est adjoint au commandant des pompiers. C'est un homme du terrain qui a fait un énorme travail. Je voudrais remercier aussi M. Gonzalez pour tout le travail qui a été fait. Et puis, tous vos adjoints, et puis les directeurs du groupe Boas qui sont là aujourd'hui en force, et puis mon fils aussi qui a repris un rôle important dans le groupe récemment. Et puis j'aimerais aussi vous dire merci à M. Mélan, qui est le directeur des finances. Alors dans la taille aussi, il fait la différence. Merci en tout cas à vous pour tout votre travail, messieurs et mesdames et messieurs. J'aimerais encore vous remercier, vous les partenaires. Tout à l'heure, j'étais à l'entrée et j'ai salué nos fournisseurs, les maîtres d'État. C'est pas évident de travailler dans un établissement où il y a une activité. Et un grand merci pour tout ce que vous faites. Je sais que c'est pas toujours évident. Et là, je vous témoigne toute ma reconnaissance pour tout ce que vous faites. J'aimerais remercier en particulier une dame qui est une passionnée. Et lorsqu'on l'écoute, je ne dis pas qu'elle est fatigante, mais elle est passionnante. Elle est passionnante. C'est Madame Luthigraff. Madame Luthigraff est historienne. Elle a plein d'activités et elle est amoureuse du Grand Hôtel des Races. Pas seulement du Grand Hôtel des Races, aussi d'Yverdon, etc. Tout ce qui est ancien, elle adore. Et c'est elle qui nous aide à rechercher tout ce qui a une valeur. Alors, moi, j'avais envie, ce bar qu'elle a derrière, quand on a repris l'hôtel, j'ai dit, on démontre. Je trouve qu'il... Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de moderne. Elle dit, non, surtout pas, il ne faut pas toucher ça. C'était à l'époque telle et telle, etc. Elle me sort toutes les dates. Elle vous parle avec passion de toutes les moulures, de ces lustres. Elle vous donne la date qui vous ont été posées. Et c'est vrai que de traiter des gens comme ça, pour un hôtel de cette qualité, je dirais que ça fait plaisir. Et Madame Luthigraff, j'aimerais te remercier de tout ce que tu fais pour nous. Avec ta passion, c'est un cadeau de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Et dernière chose, avant de passer la parole à notre conseiller d'État, qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui avec nous. Comme vous êtes nombreux, j'aimerais que vous soyez nos ambassadeurs. Parce qu'on peut bien faire de la publicité, etc. Mais c'est que vous qui arrivez à parler de cet établissement. Il y a des gens qui viennent de Neuchâtel, il y a des gens qui viennent de Saint-Sulpice, qui viennent de Genève, qui viennent même du Valais. Vous vous rendez compte, le Valais, ça fait quand même plaisir d'avoir des Valaisans ici. Ben, parler de ce Grand Hôtel des Races, parler de cette magnifique salle, parler de l'équipe, de la qualité de l'accueil, et comme ça, on va survivre et cet hôtel va réussir. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Russi. Et comme l'a nommé notre conseiller d'État, Monsieur Broulis, s'il vous plaît, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous transmettre les salutations du gouvernement vaudois. Monsieur Russi ne connaissait pas le Grand Hôtel des Races. Il connaissait son canton,
Et vous savez que le canton de Vaud est une mini-Suisse à lui tout seul. Nous avons les Alpes, qu'on retrouve en Suisse. Nous avons ce plateau magnifique derrière Mando, un plateau qui s'étend d'est en ouest, du nord au sud. Et puis, on a cette chaîne du Jura. Donc, nous sommes une mini-Suisse. C'est un canton qui est vaste, troisième canton suisse, qui a des perspectives. Et c'est vrai qu'il faut le découvrir, il faut le chérir et il faut surtout le soutenir. Quand on est dans un bâtiment, non pas historique, peut-être qu'il le deviendra, mais patrimonial, monsieur Russi, vous avez raison quand vous relevez qu'il faut le chérir, qu'il faut trouver une destinée. Le patrimoine, c'est une grande valeur, c'est ce qui fait, c'est ce qui cimente au sein d'une communauté les relations entre ceux qui vieillissent et ceux qui seront la génération de demain. Si ces murs, mesdames et messieurs, devaient parler, eh bien, ils amèneraient beaucoup d'anecdotes, 120 ans d'anecdotes, de joie, de peine, de bonheur, de mariage, de naissance, de mort aussi, puisqu'il y a l'été, tradition bien vaudoise. Également aussi des gens qui venaient en villégiature ici sur plusieurs mois, plusieurs semaines, découvrir ce pays, le chérir, le soutenir dans des projets, des perspectives. Et si ces murs devaient parler, ben peut-être qu'ils parleraient des grandes années de ce qu'a été le Balkan du Jura avec les grandes usines, celles qui exportaient dans le monde entier. C'est ça, un établissement hôtelier. C'est ça, l'établissement hôtelier, c'est celui qui met à disposition d'une infrastructure, de villégiature, des chambres, qui met à disposition un restaurant, une cafétéria, pour que les gens puissent se parler, que les gens puissent fomenter des coups, trouver des solutions. J'ai écouté avec attention les différentes interventions qui ont eu lieu, et les différentes interventions ont toutes parlé de souvenirs. Et donc les murs parlent. Patrice B a parlé qu'à 15 ans, il avait découvert cet établissement. Aujourd'hui, il en est le directeur. Bravo Patrice pour ton dynamisme. Tu as bien fait de présenter ton équipe. C'est grâce à ton équipe et aussi à toi, le chef d'orchestre, que cet hôtel pourra continuer à s'épanouir. J'ai écouté avec attention aussi les propos de l'apprenti Lucas Pernou. Sa famille était aussi dans l'hôtellerie. Et Lucas a parlé d'hôtellerie, c'est lui qui l'a découvert ici, à 15 ans. Progressivement, il s'est inséré dans le monde du travail. Aujourd'hui, il a fait ses preuves, puisqu'il en travaille pour le tourisme, le développement économique, et il a parlé de son apprentissage avec fierté et engagement. Le président de l'association de Romand de l'hôtellerie, Philippe Cuner, a parlé de ces 2 semaines qu'il a passées ici dans ce bâtiment, de son impression, de la vue sur la plaine, des odeurs que peut apporter aussi l'établissement. Vous savez que chaque bâtiment a ses propres odeurs. Nos 5 sens nous parlent en permanence. Quand on est dans une école, on sait qu'on est dans une école. Quand on est dans une usine, on sait qu'on est dans une usine. Quand on est dans un hôtel ou une cafétéria, on sait où on se trouve. Tout comme les 2 syndics. Alors, on parlait de chiffres, de finances. D'ailleurs, je ne sais pas où ils payent leurs impôts. Il faudra leur demander. Parce qu'ils se sont échangés en permanence entre Sainte-Croix, Bullet, Sainte-Croix. D'ailleurs, je ne sais pas où le groupe Boas paye ses impôts ici, sur la commune de Bullet ou celle de Sainte-Croix. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un hôtel, ça permet de créer de la richesse. Et si on revient un tout petit peu en arrière, puisqu'on fête aujourd'hui 120 ans, en 1898, on est dans une période de rupture, claire. Une période qui s'ouvre à la Suisse, qui s'ouvre à l'Europe, avec ses grandes découvertes, ses grandes infrastructures. Ça a été relevé dans le discours initial. La Suisse allait fusionner, par une décision du peuple, les chemins de fer fédéraux. On allait créer nos CFF d'aujourd'hui. Et les CFF, on sait qu'aujourd'hui, c'est grâce à eux que les gens peuvent bouger sur ce territoire, peuvent permettre à des familles de découvrir l'entier de cette Suisse, peuvent permettre à des gens aussi de travailler le matin, de regagner le soir leur domicile. C'est une grande période de transition, d'investissement, où il nous faut les entrepreneurs, ceux qui osent investir, ceux qui osent donner du temps au collectif pour que le collectif puisse ensuite rayonner. Le canton de Vaud n'a pas beaucoup bougé en l'espace de 120 ans. On était le 8,5% de la Suisse au niveau des habitants. Aujourd'hui, nous sommes 9,4%. Sauf qu'aujourd'hui, le canton de Vaud est un des leaders de cette Suisse à 26 cantons et trouve un chemin de développement. Mais revenons il y a 120 ans. Il y a 120 ans, c'est aussi le chemin de fer Rivière-Sainte-Croix.
Certes, les usines étaient déjà là, ceux qui allaient innover, ceux qui allaient développer les grandes usines réfléchissaient à cette destinée, mais en même temps, il fallait oser investir pour le chemin de fer, Yverdon-Sainte-Croix. Relier la plaine avec le haut. Je profite de saluer la municipalité d'Yverdon ici, représentée en force. Et donc, on sait que l'Office du tourisme travaille pour l'entier de ce Nord vaudois qui le mérite, et c'est important. Mais il y a 120 ans, le tourisme, c'était autre chose. Il y a 120 ans, le tourisme suisse, c'était la Mecque à l'échelle internationale. C'était plus de 7000 hôtels, 7000 hôtels sur le territoire suisse, 22 000 nuitées, il y a 120 ans. Aujourd'hui, c'est 35 millions de nuitées, contre 22 millions de nuitées. On voit qu'on a perdu un peu, que le monde s'est ouvert, que d'autres pays sont concurrentiels avec la Suisse. Et donc, notre hôtel, cet hôtel, ce grand hôtel, doit continuer à trouver ses marques. Et c'est grâce à l'excellence d'un service donné par une direction, par des investisseurs. Là, je profite de remercier M. Russi, qui a eu ce coup de cœur. Vous donnez au travers de vos propos une âme à la continuité. Les gens ont transité dans cet hôtel, ont connu cet hôtel. J'ai aussi connu des choses particulières. Mon père a tenu une discothèque en location ici dans cet hôtel. Donc j'ai aussi ma part de souvenirs incroyables. Comme jeune Sainte-Crie, donc vous perpétuez cette transmission de témoins. Et pour tout ça, M. Russi, merci. Merci de prendre ces risques, merci de continuer à investir sur une équipe avec M. B et toute sa batterie. Merci également de faire rayonner la région, qui le mérite. On sait que vous n'êtes pas uniquement dans cette région, ici à Sainte-Croix, vous avez aussi d'autres lieux où vous investissez. Vous osez prendre ces risques. Et sans des investisseurs comme vous, eh bien, on n'aurait pas le canton de Vaud qui fonctionne comme aujourd'hui. Votre canton, mesdames et messieurs, c'est triple A. C'est quasi plus de dettes, c'est des perspectives, c'est des projets. C'est des écoles qui fonctionnent à l'échelle cantonale, suisse et internationale. C'est une image forte. Et pour tout ça, il nous faut des acteurs. Vous êtes un acteur avec votre administration, avec la direction de cet hôtel. Et pour tout ça, un grand merci au nom du Conseil d'État. Longue vie au Grand Hôtel d'Héras. On espère fêter tous les 5 ans peut-être un anniversaire qui se consolide. Chaque année, on puisse continuer à être 300 dans cette salle historique et que l'âme des lieux se perpétue à tout jamais. Merci et très bonne soirée à vous toutes et tous. Merci. Merci infiniment, Monsieur Bruce, pour ces paroles. Avant que nous terminions cette partie officielle, Monsieur Patrice B désire vous parler de la surprise qui vous a réservé un tout petit peu plus tard dans la soirée et le programme qui va suivre. Voilà, juste avant, je voudrais remercier les partenaires de la soirée des 120 ans. Il y aura aussi pour mercredi, ceux qui veulent revenir, de 5h à 7h. Ça sera ouvert pour tout le monde, un verre de l'amitié. Remercie à mes amis du Cordé des Alpes qui sont venus ce soir, le Jurassic Swing qui était là tout à l'heure. Patrick Photo de Villars, vous pouvez aller faire vos photos au photomaton, pardon. La Maison Reuge de Sainte-Croix qui a prêté ses boîtes à musique pour ce soir, pour aussi les acheter si jamais. Les Caves de Bonvillars qui fêtent 75 ans cette année, qui ont été un gros partenaire ce soir, ainsi que l'Union Vinicole de Cuilly. La maison Allo Boisson, la maison Pernod Ricard, ainsi qu'Éric Buisseau. Alors pardon à ceux que j'ai oubliés, ils sont nombreux pour les 2 jours de fête et on pense beaucoup à eux et merci à eux de leur soutien tout au long de l'année. Merci. La petite surprise, vers 9h45, on aura un lâcher de lanternes chinoises ou vaudoises pour ceux qui veulent. Il faudra juste, on se mettra dehors sur la terrasse et c'est des lampes, enfin des lanternes en papier. Il faut juste éclairer, chauffer en dessous et au bout d'un moment ça s'envole dans le ciel. Alors on a de la chance, il y a le commandant des pompiers qui habite juste à côté, il est là ce soir, donc normalement on est protégé. Il y a aussi Jérôme Zano au cas où, donc on risque rien. Je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous rencontrer ce soir pendant la soirée. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, place à la musique, place à la discussion, aux échanges entre vous, à l'extérieur bien entendu, et profitez encore un petit peu du soleil. Merci beaucoup.